on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois le pasteur Fofi Ndelo de l'église Christ en Action pour le deuxième témoignage de cette série de 3. Bonjour pasteur Fofi. Bonjour, bonjour. Encore un plaisir de vous avoir. Merci. La semaine dernière, vous nous avez raconté votre conversion, comment vous avez rencontré le Seigneur. Et vous nous disiez comment dans votre famille, les gens sont décédés, votre maman, votre tante, les oncles. Oui, les oncles. C'est ça. En fait, il y avait l'oncle de ma maman qui avait signé un pacte de la sorcellerie. Ah. Mais attends, ce que je dis là, non, ça me sert, je ne le souhaite pas à quelqu'un de le vivre. Ma mère est décédée, elle était en grossesse, comme je le disais. Oui. Parce que son oncle a fait un pacte. Et le pacte était de deux familles. Et les gens mouraient de l'autre côté et de son côté aussi. Mais ce qui était horrible, c'est que ma mère est décédée, elle était en grossesse. Sa petite sœur est décédée, elle était en grossesse. Ma grande sœur est décédée, elle était en grossesse. Mon autre oncle s'est suicidé, il s'est pendu, l'autre s'est fusillé. Mais c'est pourquoi, ces jours-là, les vendredis, là, à 17h, quand la voix m'a posé la question, aujourd'hui, si c'est la fin de ta vie, où iras-tu? Moi, je pensais que maintenant, c'était mon tour. C'est ça. C'était mon tour. Vous voyez un peu quelle angoisse. Mais quand vous avez connu le Seigneur, ça a brisé, en fait. Ce qui est formidable, c'est que je crois que le Seigneur voulait m'exempter de cette destruction. Le jour que j'ai donné ma vie à Jésus, comme je vous ai dit que c'est la toute première nuit que j'ai passé une nuit calme, paisible. Et les gens de votre famille sont plus morts dans des circonstances non, dramatiques? Je crois que dès que j'ai donné ma vie. Et puis, ce qui m'a étonné, je donne ma vie à Jésus et le Seigneur m'a conduit dans une vie de prière intense, même sans enseignement. Parce qu'à cette époque, vraiment, les enseignements, c'est la prière. On n'en avait pas comme aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit m'a mené à prier. J'ai passé des heures et des heures et des heures sans savoir. Et au fur et à mesure que j'ai prié, j'ai commencé à parler plus en esprit, en langue. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des prophéties qui sortaient de ma bouche. Mais il y a d'autres prophéties, dès que ça parlait de mon appel, je disais non. Premièrement, j'étais encore nouvellement converti. Je ne pouvais pas savoir c'est quoi ça l'appel ou bien quoi. Mais des prophéties sortaient de ma bouche. Je t'appelle à mon service. Je t'appelle à mon service. Directement, je fermais ma bouche. Je disais non, pas ça. Pas ça. Ça, vous vouliez être un homme d'affaires comme dans votre famille? Un homme d'affaires parce que la plupart de mes cousins, c'est des métis. Ils avaient d'arrière-grand-père portugais, qui étaient des métis, qui étaient des hommes d'affaires. Alors moi aussi, je voulais être un grand homme d'affaires comme eux. Parce que, tu sais, quand tu vois, je suis souvent avec eux, je me disais, c'est bien les affaires. C'est ça, mais Dieu avait un autre plan pour vous, il vous appelait à son service. Exact. Et la semaine dernière, vous nous avez raconté comment, dès vos premières semaines de conversion, vous avez dirigé des cellules de prière, mais Dieu n'en avait pas fini. Ce qui était terrible, c'est que je venais de me convertir, je n'avais pas assez de versets parce que je suivais seulement l'enseignement sur le baptême. Parce que, en fait, mon père spirituel, l'église où j'allais prier, c'est les assemblées des dieux du révérend Charles Nkelami Mpata. En fait, spirituellement, je suis le fils du pasteur Charles Nkelami Mpata. Et à cette époque-là, le pasteur Vernon, Jacques Vernon, n'avait pas d'église. Alors, il venait souvent dans notre église. Et c'est lui qui nous enseignait parfois sur le baptême. Avec le pasteur Lumbongo. Et c'est à partir d'eux que j'ai reçu le baptême. Finalement, je ne pouvais donner aux autres que ce qu'on m'enseignait lors du baptême. Et tu vois ça? Alors, ce qu'on m'enseignait quand je recevais l'enseignement sur le baptême, j'allais l'expliquer aussi aux gens que je témoignais. Et parce que sans les chercher, les gens venaient me nombrer jusqu'au moment où je me suis retrouvé avec 3 grandes cellules. 3 cellules de prière. 3 cellules de prière. Et c'était compliqué pour moi parce que je n'avais pas vraiment quoi à leur donner. Alors, tout ce que je prenais comme enseignement sur le baptême, je le préparais, je venais déverser sur C'était compliqué. Et peu à peu, vous avez grandi dans cette connaissance et vous avez entrepris... Je crois qu'un an, 82, 83, en 84, je me suis retrouvé dans une grande croisade à Kisangani, dans l'autre bout du pays. J'ai accompagné un homme d'affaires qui vivait à Las Palmas, des Canaries,
Et je l'ai accompagné là-bas. Et finalement, j'arrive. Moi, je pensais que je l'accompagnais pour les affaires. J'arrive là-bas. Finalement, c'était les assemblées de Dieu qui me reçoit un pasteur qui dit, mais est-ce que tu peux prêcher? Je dis, mais attends. C'est exactement ce que j'ai fait. Finalement, j'ai prêché devant une foule de personnes à Kisangani. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir parlé pendant 45 jours, je n'avais pas l'argent pour retourner à Kinshasa. Je n'avais pas de billets. Comment vous avez fait? C'est un soldat, un officier militaire qui m'a aidé, qui m'a mis dans un avion militaire pour retourner à Kinshasa, parce que je n'avais rien. C'était dans les années 84. C'est fou. Et puis finalement, c'est comme si une force m'attirait au ministère. Mais je disais, mais non, non, à peine 2 ans, tout ça. Et puis je ne voulais rien savoir. Moi, quand je vois aujourd'hui les jeunes parfois qui se précipitent au ministère, et puis, non, moi, ce n'était pas mon cas, je ne voulais pas. Je comprends. Et j'ai combattu. Quand je dis que j'ai combattu, vous savez ce que le Seigneur a fait? Et le Seigneur a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a fallu m'éloigner de ma famille, parce que ma famille était des béquilles. Tu vois, surtout ma famille là qui était des hommes d'affaires, tu vois, c'était comme des béquilles. Et le Seigneur a fait tout de m'éloigner. Et j'ai commencé, il m'a amené dans un pays. Il y a trop de choses. Je me retrouve en Centrafrique, et de Centrafrique, le Seigneur me dit, je vais te guider. Je dis, mais guider pour quoi? Je vais retourner chez moi. Il dit, je vais te guider. Et c'est comme ça que je suis parti, pays en pays. J'arrive dans les pays, parfois je ne savais pas où j'allais. Et parfois, c'est compliqué. Je ne savais pas où dormir. Et le Seigneur mettait des personnes sur mon chemin. Je me souviens, au Cameroun, j'ai rencontré 2 étudiants qui étaient à la faculté de théologie. C'était 2 Béninois qui m'ont pris à 1h du matin. On venait de me faire débarquer du camionnette qui m'a mené jusqu'à la capitale à Yaoundé. Et 2 étudiants me voient. Je dis, je cherche, est-ce qu'il n'y a pas une église ici qui peut me loger? Ils me disent, écoutez, suivez-nous. On arrive à cette église-là à Diongolo. C'est une grande église, Diongolo, à Yaoundé. On frappe la porte à la femme du pasteur. Il dit non, on ne peut pas recevoir quelqu'un à cette heure-ci. Finalement, les 2 étudiants-là me logent à leur dortoir. Et c'est comme ça, finalement, les matins, je me réveille, je suis en train de prier en langue. Tu sais, c'était des hommes. C'est fou. Je suis en train de prier en langue. Et un étudiant tchadien qui était dans l'autre chambre, qui sort, il dit, mais ce gars-là, que vous avez interné là, il prie comme nous, les pentecôtistes, les assemblées de Dieu. Et c'est comme ça, il m'amène En tout cas, les portes se sont ouvertes. Wow. Vous avez traversé l'Afrique. Je suis parti au Nigeria. J'arrive au Bénin. Bénin, je suis parti au Togo. Togo, j'arrive au Ghana. Burkina, Ghana. Ghana, j'arrive en Côte d'Ivoire. Je prêche, j'exhorte. Et finalement, je me suis retrouvé au Mali, Sénégal. Sénégal, je suis parti en Mauritanie. C'est en Mauritanie. C'est incroyable. Et les gens acceptaient. Je dis comme ça. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et ce qui m'a touché, c'est que je me suis retrouvé loin de mon pays. Je dis, comment je vais faire pour retourner? Dieu a commencé à manifester sa grâce. La façon dont Dieu mettait des personnes sur mon chemin pour s'occuper de moi, c'était d'une manière incroyable. Et je me souviens, il y a un pasteur des Assemblées de Dieu à Dakar, le pasteur Diédou, qui est déjà auprès du Seigneur. Il m'a dit, Fofi, je crois que tu peux aller suivre un séminaire en France. Je lui ai dit, mais non, premièrement, je ne peux pas, parce que je devrais trouver des visas chez moi. Mais ici... Oui, vous n'étiez même pas dans votre pays. Après 11 pays, mais tout Dieu a planifié. C'était l'ambassadeur de France, M. Jacquemin, qui a dit, monsieur, je ne comprends pas pourquoi on doit te donner des visas, mais je sens dans mon cœur de te donner les visas. Prends les visas. C'est comme ça que je me suis retrouvé en France. Et en France, j'arrive en France, vous savez, l'histoire n'a pas fini. Dans les années 87, en France, le Seigneur me dit, je ne t'ai pas amené ici pour faire quoi que ce soit. Tu vas faire ce que je te demande de faire. Mon ami, j'en ai vécu. Et un jour comme ça, je me souviens, c'était à la porte de la Chapelle. Pour ceux qui connaissent le métro de Paris, je suis parti écouter la parole de Dieu. Je venais d'arriver à peine. Et finalement, j'ai pris le métro. J'arrive au croisement Marcadet-Poissonnière, là où je devrais changer pour aller vers Opéra.
C'est là où le Seigneur me dit, lève-toi, c'était 23h quelque. Lève-toi dans le wagon. Il me dit, lève-toi et parle. J'ai dit, mais Seigneur, moi, premièrement, je suis africain, mon français n'est pas correct, le français de France. Tu me demandes de parler, devenez français. Le Seigneur me dit, parle. J'ai ouvert ma voix. Et vous savez le verset qui était venu? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. J'ai prêché de opéra, métro-opéra, jusqu'à présent, je me souviens, du métro-opéra jusqu'à la porte d'Ivry. Waouh! Les gens dépassaient même les arrêts pour rester à force de suivre. Vous savez, on arrive à la porte d'Ivry. Un monsieur qui portait un mineur voulait se suicider cette nuit-là. Et il sort, il dit, monsieur, par rapport à tout ce que je viens d'entendre, je ne me suicide plus. Wow. J'ai pris pour sa mineur, guéri. Alléluia. En fait, c'était le déclenchement. Et j'ai fait quoi? Toutes les années que je suis resté en France, le Seigneur m'a dit, tu vas faire ce que je te demande de faire. J'ai commencé à prêcher dans les trains en France, à Paris. J'ai prêché dans le wagon, le RER. J'ai prêché dans le TGV, Paris-Marseille. J'ai prêché sur les plages de Marseille. J'ai été arrêté 4 fois en plein centre, à Paris, le plus grand... Le Trocadéro? Non, 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 non. Châtelet-Les-Halles. J'ai été arrêté à 4 reprises. La police française, les CRS, ils m'ont emmené jusque dans le sous-sol pour me dire, monsieur, ce que tu es en train de dire là, je crois que ces drogués, ils en ont besoin. Ils m'ont amené. Je suis parti, j'ai parlé à ces drogués. Wow. Je suis sorti à la place de Beaubourg, là, tu vois, à la rencontre de la foule, là. Les gens venaient de partout. Parce que c'était un endroit où n'importe qui pouvait dire son discours philosophique. Et moi, j'ai commencé à prêcher là-bas, je me montais sur les... J'ai parlé et les gens acceptaient le Seigneur à place de Beaubourg, dans les années 87. Wow. Et pendant des années et des années, j'ai prêché dans le métro, dans les années 87. Je ne sais pas s'il y en avait encore à cette époque-là. Mais la police m'a dit, monsieur, on ne voit pas pourquoi t'arrêter, parce que ce que tu dis là, bon, on ne te donne pas la permission, mais faites comme si tu ne nous as pas vus. Un autre jour, quand ils m'ont arrêté, ils disent, apportez-nous la Bible. Je suis parti chercher des Bibles, Ésaïe 54, si vous connaissez ça. Je les ai distribués et ils m'attendaient, 12, wow. Et 11. Ils ont pris des Bibles. Alléluia. Jusqu'à... c'est là où je voyais que vraiment le Seigneur voulait accomplir quelque chose. Et mon appel a explosé comme ça. Des âmes étaient sauvées dans les RER. J'ai prié pour des personnes malades. Ils étaient guéris. J'ai même des personnes, un militaire français, M. Didier Varlet. Je l'ai formé dans le wagon du métro. Il m'a porté de l'eau, hein, Didier Varlet. C'est un militaire français. Il m'a porté de l'eau parce qu'il m'a vu en train de transpirer. Il dit, monsieur, laisse-moi t'apporter de l'eau. Et il a commencé à m'apporter de l'eau. Et il est devenu un grand prédicateur. Oh, gloire à Dieu. J'ai beaucoup de personnes que j'ai formées dans le métro, là, qui sont devenues des grands orateurs de la parole de Dieu. Je me dis, gloire on aimerait vous écouter encore, Pasteur Fofi. Il y en a tellement de choses. Mais on va vous écouter la semaine prochaine, c'est ça la bonne nouvelle, c'est pas fini. C'est super édifiant et merci de nous partager comment Dieu a fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui. Vraiment. Vous avez appris à lui faire confiance, il vous a appris la foi. Et alléluia, ça a porté du fruit. Merci, Pasteur Fofi.